bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la F2M Toulouse. On est ensemble pendant 1 heure pour parler du Toulouse Football Club. La composition de cette 308e émission. Dans les buts ce soir, c'est notre gardien des réseaux sociaux et de la vidéo. C'est notre ami Vincent. Comment ça va, Vincent ? Ça va super, merci. Et toi, Camille, comment ça va, mon ami Camille ? Ça va très très bien. Depuis que tu as essayé de faire un coup d'état, j'ai renvoyé le petit au Canada et j'ai repris ma place comme il le fallait. Je vous rappelle qu'on recrute un poste d'animateur à la feuille de match. N'hésitez pas à envoyer vos CV de motivation. Et de technique vidéo, c'est en lien sur tout épinglé sur tous nos réseaux. On enchaîne ? Ouais, bon, en tout cas, en forme ? Ben oui, comme tu dis, Sacha est parti. Beaucoup d'émotions. Ouais, c'est vrai, mais ça va passer vite, vous allez voir. Oui. Il a été très bon, en tout cas, le petit. On fera le journal des prêtés, on vous racontera ses aventures à Montréal. Il y a des trucs qui sont pas racontables. Allez, on enchaîne. En défense, on ne sait toujours pas où il va signer encore. Intersport, Décathlon, Passeport, le SCNT. C'est Mehdi. Ça va très bien. Je t'entends fort bien dans ces nouveaux casques. Trop fort. Beau, hein. Ouais, si tu veux te mettre à rapper, chanter, tout ce que tu veux, je pense que ça peut le faire. Ouais, je me la raconte, ouais, je déconne. Non, c'est pas l'école qui m'a dicté mes codes. C'est bon, bah. C'est un blind test, ça y est ? C'est vraiment beaucoup mieux. Au milieu de terrain, il n'a plus 30 € pour Dazen ni pour les restaurants, mais il a pris une addition salée vendredi. C'est Ben, comment il va, Ben ? Écoute, ça va, très content d'être retour et comme je le rappelle, il n'y a pas eu de match vendredi. T'as fait un échange avec Sacha ? Ouais, je suis allé tester quelques trucs pour lui. Je suis rentré histoire qu'on se croise pas dans l'avion. Tout ce qu'il sait, Sacha, pas c'est tout. qu'il va choper un rhume. Par contre, il y a des chances. Il sera accompagné juste à côté de lui de son ex, le président des Andy Tolosa, Nathan. Ex de qui ? Je ne sais pas de qui vous parlez. C'était le grand amour avant son départ et qu'est-ce qui s'est passé, Nathan ? Eh ben La voilà. distance ? L'eau a coulé sous les ponts. C'est la distance. La distance. Il a mal géré les 6 heures de Non, surtout la distance au classement. Qui nous a... Ça promet. mais sinon, je vais très bien. Merci. Pourvu que ça dure toute Voilà. la saison. Hein. Oui. Montpellier au plus bas, Oui. c'est pas grave. On est parti pour en tout cas. Le week-end prochain, ce sera inversé. Qui a parlé ? En attaque, en attaque et pour arbitrer tout ça, c'est notre correspondant anglais. Hello Clément. Hello Camille, how are you? Ça va ? Alors là, tu fais pas le rap ricain là. Là. Non. C'est vrai que... Non, là, je fais pas la frère. Voilà, le Nabil Fekir de la feuille de match, Camille Armé. Bonjour en Magare. toujours pas, je sais toujours pas Voilà. comment on dit. Voilà. Je vais me remettre à Duolingo. 15 jours que t'aurais dû bosser. Dobardan. D'ailleurs, j'ai reçu Ça veut dire un merci. mail de Carton jaune en Magare. Magare. Comment on dit carton jaune, monsieur l'arbitre en Magare ? Prunt, je sais pas. D'accord. Je tente un truc. Oh, C'est bon. le nouvel attaquant qui va arriver, ça. Allez, pour coacher tout ça, la technique audio, on n'a toujours pas retrouvé son écharpe. C'est notre amie Nadia. Comment elle va, Nadia ? Coucou tout le monde, ça va et vous ? Mais Ça va. Sans écharpe, mais ça va. Pas trop chaud ? Non, on a le ventilo. Je suis accompagnée de Fred, tout va bien. Le stagiaire là ? Hein ? Le stagiaire, Fred ? Stagiaire, tout à fait. Eh oui, exactement. Nadia remonte comment on fait la technique à Fred. Comment il va, Fred ? Au lieu de mettre le ventilo sur la tête de Nadia, Fred, dis-nous Eh ben, comment je vais tu bien. vas. On a des faux contacts dans les casques, donc... Je vais bien. Bah voilà, c'est ça qu'on voulait entendre. Allez, un coucou aux absents. Sacha Auxence, il n'est pas mort, je l'ai vu hier au foot, apparemment, il n'est pas décédé, il est encore en vie. Ses jambes sont devrait- mortes. Il est décédé bien. que le mardi apparemment. Je dis bien, il devrait être là vendredi. Je Attention. veux pas trop m'avancer non plus. Juste avant la fin du mercato, comme par hasard. Exactement. On fait un gros bisou aussi à Arthur, à Fred qui est dans les studios, à Elliot, ainsi qu'à Rémi. Au programme, les amis, actu, retour sur les matchs du week-end, l'académie, les féminines, le mercato aussi, un grand retour sur OGC Nice. TFC, vous pouvez bien sûr réagir avec nous en direct sur le Twitter avec le hashtag F2M Toulouse, sur notre compte F2M Foot, sur la vidéo du Facebook Live, ainsi que de la page de Radio Occitania, celle de la feuille de match, aussi sur Twitch, ainsi que sur YouTube, les pages La Feuille de Match. Vous pouvez aussi appeler le 05 61 80 40 40 si vous voulez réagir avec nous. Mon cher Vincent, est-ce qu'on a du monde qui est connecté ? Oui, on a du monde, on a Freefly, on a Dick Big 31200, on a Fab, ça te regarde pas, on a Fabien, on a Juva86, l'ami Olivier Langui, c'est Tolosa, et on a Nathalie qui nous dit petit ange parti trop loin. On a des en nouvelles parlant de de Sacha. la carte de Freefly ? Ah, alors j'ai un petit update. Après alerte enlèvement de l'écharpe, faut faire un appel pour ma carte d'identité. Je raconte tout de suite l'anecdote. Vas-y. On était avec du coup l'équipe de Mia Tolosa au stadium pour regarder le match des féminines contre Marseille. Et on a Un exploit, on a vu un exploit. et on peut se le l'a raconté un peu. On est allé sur les magnifiques sièges style cinéma sous la feu la bodega où t'es confort comme tu veux. Et en fait, par terre, pour que ce soit joli, il y a des petites planchettes en bois là, style terrasse. Et notre ami Freefly a réussi à faire tomber sa carte d'identité pile dans la petite fente entre chaque lanière. Donc on la voit bien la carte, elle est en dessous. Hein. Elle bougera pas, on ne pourra pas lui piquer, mais elle est là.
Et donc la Sécu lui proposait des couverts en bois pour essayer de dévisser le truc et la récupérer. Et il y a un autre agent qui a dit qu'il finissait un truc qu'il arrivait. Pour Il a toujours aider. pas fini, je crois, non? Et je crois que Nolan est toujours au stadium. Voilà, donc si vous pouvez le nourrir, ça serait bien pour lui. Après, en cas de contrôle de police, c'est classe. Suivez-moi, on va au stadium. Tu prends la flash, c'est là, c'est en bas. Voilà, je crois qu'on a le rang et tout de la place où c'était. Il attend, le pauvre. C'est parti pour cette 308e émission, comme dirait. Est-ce qu'on est la meilleure tribune du championnat? Est-ce qu'on est la meilleure tribune du championnat? Mais oui, je veux dire qu'on est la meilleure tribune du championnat. À tout moment, Camille, il a su un freestyle pour combler. Hein. Ils sont deux, on peut y arriver. Ah, attends. Désolée, je suis dissipée avec. Non mais c'est attends, pas Nadia, 602. pour t'excuser, avant émission, mais 30 secondes avant le début d'émission, on a dit Nadia, elle est avec Fred, elle va se faire dissiper par Fred, c'est sûr. Ça a pas loupé. 6 minutes d'émission, déjà, premier rush loupé. Et là, il est mort de rire derrière. Vous ne voyez pas l'antenne, mais il est mort de rire. Bonne chance, Nadia. On commence par les news, mon cher Vincent. Eh oui, vous pouvez toujours rejoindre la Damien Comoligue sur Mon Petit Prono. C'est le truc de l'ortho qui s'appelle d'Oculiste. Son nom, c'est KTBNZ qui est en tête. 10 bons pronos, 3 scores exacts. Donc, vous pouvez toujours rejoindre. Je crois qu'on est un peu plus de 350 participants. Spoiler, la feuille de match, on est à chier. Ouais. Je suis pas d'accord, je suis 67ème, c'est un super classement. Voilà. Moi, C'est j'ai votre mot. tout ce que j'ai à Ouais, dire, mieux c'est classé 67ème. c'est à la falle du bal qu'on paye les Non, il y musiciens, a messieurs. Nadia qui est devant moi Dame. pour 1 point. Nadia, t'écoutes pas, elle est en train de parler avec Fred. Regarde, Avec même Fred. pas elle t'écoute. Regarde. Fred, lâche Nadia, laisse-la faire son émission. On enchaîne avec la Roma qui remporte la Moss Women French Cup après une victoire 2-1 contre Bilbao en finale. Le PFC remporte le match pour la 3e place sur le même score face au PSV Eindhoven avec une ouverture du score derrière de la Toulousaine Maltide Bourdieu. Vincent, je me retourne vers toi parce qu'on a vu les 4 équipes jeudi. Ouais. Moi, j'ai envie de dire que la Roma, c'est pas... déjà la finale était méritée entre ces Oui, deux oui. meilleures équipes, mais la Roma, c'est celle qui Mais moi m'avait plus plu perso. En fait, c'est tout simplement logique, c'est que Bilbao, ce qu'on a vu, c'est qu'ils avaient la possession, mais ils n'avaient pas l'efficacité. Là, pour le coup, à l'en face, on avait une équipe de la Roma qui a planté 3 buts en moins de 20 minutes sur la demi-finale, donc c'est assez logique de voir l'équipe la plus performante sur le terrain, la plus offensive, gagner. Donc, on n'a pas pu voir le match, bien sûr, parce qu'on commentait au Danube le match du TFC contre Nice. Mais de ce qu'on a vu en demi-finale, il n'y a rien du tout d'illogique. Et d'ailleurs, même pareil sur le match pour la 3e place, Totalement. le classement paraît cohérent par rapport aux demi-finales qu'on a vues. Totalement. Félicitations en tout cas aux joueuses romaines. On passe au journal des prêtés, messieurs, dames, puisqu'on a Noah Lamadi. Qu'est-ce qu'il a fait, Noah Lamadi? Il était titulaire au milieu du terrain lors du nul 1-1 du Paris 13 Atlético contre Versailles. Il est sorti un petit peu avant l'heure de jeu. Les Parisiens sont 15e et premier non relégable de national. Oliver Zenden, il est resté sur le banc une fois de plus lors du match nul 2-2 du Randers contre Brøndby. Et Bissoko, ça va mieux pour lui. Par contre, il était titulaire sur l'aile gauche de l'attaque lors du nul 1-1 face à Queen's Park Rangers. Il est sorti à l'heure de jeu. Plymouth est 21e et premier non relégable. Saïd Amoulic est toujours au placard, sans mauvais jeu de mots. Et on termine avec César Gelabert. Il a disputé ses premières minutes contre Eldense. Il est 0-0 score final. Il est rentré pour le dernier quart d'heure. Le Sporting Gijón est 16e. Qu'est-il Hogg, on en parlera dans la rumeur, pas du tout, dans la rubrique Mercato, mais il a été aussi prêté, on suivra tout ça tous les mardis. L'Académie et les féminines. Alors, la préformation, ils ont battu les U16 de Pau 4-3, tandis que les U13 ont battu 3-1 l'Ardenne, gagné 3-0 contre Serein, fait match une 2-2 contre Lyon et perdu 0-3 contre Strasbourg. Ils sont éliminés au goal average face à Lyon. En tournoi consolante, ils battent Nancy 2-0. Perdent le match pour la 5e place contre le Standard de Liège au tir au but, 0-0 dans le temps réglementaire. C'est Metz d'ailleurs qui remporte le tournoi face à l'OM. C'était un tournoi U14 de la Summer Pro League au Luxembourg. La N3. La N3, on va parler un petit peu avec Mehdi, puisqu'il a pu voir le match de samedi à 18h sur l'annexe 1 du stadium. Victoire 2-0 contre Bayonne Aviron, le nouveau nom. Je peux pas, je suis un vieux con, je m'y ferai jamais. Pour les buteurs, ça vient de m'échapper, Mehdi. Saka Saka et Belanjou. Belanjou. C'est la question du quiz. Oui. Ah oui, c'est vrai. À noter que Vasbauer n'a pas joué parce qu'il était blessé et apparemment l'information serait blessé jusqu'à fin septembre. Du coup, qu'est-ce que tu as pensé? Qu'est-ce que tu retiens de ce match-là de notre réserve? Premier match de l'année où le rythme n'était pas ouf non plus. La première chose que je vais retenir pour les jeunes de la N3, c'est que le niveau correspond beaucoup plus à ce qu'ils sont capables de faire. Où l'année dernière, franchement, c'était très compliqué sur beaucoup de matchs où il y avait pas match tout simplement. Là, il y a eu contre Bayonne le score est, j'ai envie de dire, pas totalement logique non plus. Voilà, 2-0, c'est peut-être un peu sévère pour Bayonne, mais voilà, c'était ultra équilibré.
Mais bon, des phases de jeu ultra intéressantes avec du Bayern qui était en marquage individuel sur notamment les 6 mètres des Toulousains. Donc ils venaient chercher très haut. Tu as un défenseur central à un moment donné qui s'est retrouvé dans la surface de réparation toulousaine. Enfin voilà, c'était assez bizarre. Ils ont réussi à sortir des ballons assez fous sur des relances, sur des 6 mètres. Des trucs où il faudrait se pencher sur la vidéo pour savoir quels déplacements ont été faits, etc. C'était ultra intéressant là-dessus. Malgré la pelouse qui est pourrie, on parlera de la pelouse de Nice, mais la pelouse de l'annexe 1 elle est vraiment pas bonne et pour jouer au sol c'est pas terrible non plus. Voilà, donc on a vu plein de choses intéressantes. Il y a beaucoup de U19 de l'année dernière, enfin des U18 du coup qui jouaient en U19, qui pourraient toujours jouer en U19, qui jouent aussi dans cette équipe là. Alors ils étaient un peu en retrait, même Saka qui marque, voilà, il rayonnait peut-être pas autant que chez les jeunes, mais il y a des confirmations. Voilà, Zuliani qui est capitaine. Ce que j'allais dire, comment va Chouchou? Très bien, égal à lui-même, à fond, à discuter tout le temps, à provoquer tout le temps. Mais voilà, c'est lui qui est décisif sur le premier but. Il en fait peut-être parfois un peu trop, mais il est ultra actif et il est amené à être un des leaders de cette équipe et il l'est. Tu penses qu'il peut avoir sa chance dans le groupe pro ou pas? Avec ce statut de capitaine, c'est-à-dire qu'on lui fait confiance aussi quand même. Dans l'année, je me dis, vu la pauvreté de l'effectif au niveau offensif, il peut avoir une opportunité. Voilà. Est-ce que ça sera peut-être la Coupe de France de coupe? Parce que s'il y a des blessés avant, il pourra avoir une opportunité. Ouais, peut-être. Mais oui, je pense qu'il aura un peu de temps de jeu. Après, c'est à lui de le saisir. Mais clairement, là, il fait partie d'un des patrons. Mathis Niflor, qui est en 2007, donc qui est même le U18. Gardien est pas mal aussi, qui a fait le job. Aradj, bon aussi, les tauliens entre guillemets. À part Djouma, que j'ai trouvé un peu en dessous, un peu Casper, à être un peu quand il avait le ballon, quoi, il jouait un peu Djouma. Voilà, la bonne surprise, moi je trouve, c'est Benyanjou, parce que il fait partie de la même génération que les autres, mais l'année dernière il jouait quand même souvent avec les U19 en tant qu'attaquant, le numéro 9. Tous ceux que tu as cités ont des contrats pro. Que lui, non. Exactement, lui il en a pas, mais il a été plutôt intéressant, franchement, à ce niveau-là, et il est buteur. Et dans le jeu de haut but, alors je pense qu'il a du boulot à faire sur le lien qu'il a avec les autres. Parfois, il garde un peu trop le ballon ou pas donné dans le bon tempo, etc. Mais franchement, hyper intéressant lui de ce côté-là. Et voilà. Et le seul truc qui m'a fait un peu tiquer, c'est peut-être le milieu de terrain avec Clément Pujos qui était aussi remplaçant l'année dernière, qui alternait. Et c'est lui que je pensais que c'était Congo, non? Ah, peut-être, je sais pas. C'est pas le mec qui vient de Lille? Non, c'est pas Non, le toujours pas. Clément Pujos, ça fait un moment qu'il est là. Et après, c'est Frédéric Effolé, là, le 8 qui est capable de dépanner partout. Et bon, peut-être que dans la création, les deux, c'était. Voilà, c'est sûr que c'est peut-être pas pareil qu'avec Noël Lamadi, mais c'est des mecs qui courent, qui récupèrent des ballons et aucun souci là-dessus. Donc voilà, une première intéressante. Je pense qu'ils sont à leur niveau. Ils vont gagner. C'est presque déjà fait, je crois que l'année dernière ils ont gagné qu'un, si je dis pas de bêtises, un ou deux, je sais plus. Là ils ont déjà gagné autant de matchs que l'année dernière, ils vont gagner plus que ça. Voilà, ça correspond plus à leur niveau et je pense que pour le développement des jeunes c'est pas si mal, quoi. On voit que dans les centres de formation, que tu sois N2, N3, tu arrives quand même à sortir des joueurs et voilà, qu'ils soient à leur place, c'est peut-être pas plus mal, quoi. Merci beaucoup pour ce retour. Et allez-y, parce que c'est du foot national. T'es beaucoup plus près du terrain que quand t'es au stadium et c'est ultra intéressant. Et c'est pareil pour les féminines, c'est pareil pour les U19, pour les U17. T'es plus près du terrain, tu vois la vitesse à laquelle ça va et quand tu te dis que tu peux faire ce qu'ils font, eh ben non, parce qu'ils le font plus vite que toi. Donc voilà, allez-y, c'est intéressant. Les 19, Vincent. Les 19, ils ont gagné 3-1 à l'extérieur à Rodez, de but d'Ismaël Silla Touré qui est sur la même lancée que l'an dernier, notre but de Mayol. Il y avait quelques joueurs qu'on a l'habitude aussi de voir. Qui a joué un peu avec la N3 aussi. Voilà, ce que je veux dire, on a quelques joueurs qu'on a l'habitude de voir, qu'on voyait déjà un petit peu avec la N2 l'an dernier et qu'on verra aussi avec la N3. On termine avec les 17 qui ont gagné 2-1 à Villeneuve-d'Ormont, donc 2 victoires à l'extérieur pour nos jeunes, but de Mathéo Mach et d'Amaouche. Voilà, pour être complet. Petite question, mais je pense que tu peux y répondre, Mehdi. C'est l'ami sur YouTube qui nous demande à quand un championnat des réserves comme en Angleterre. Eh bien, je crois que c'est un peu dans les tuyaux. C'est un projet. Ça serait en parallèle apparemment des championnats où il y aurait une sorte de championnat des réserves avec des mini-poules puis une phase finale. Je crois que ça ferait 4 à 6 matchs dans l'année, si je dis pas de bêtises. C'est un projet. Je ne sais pas si ça a été acté pour cette saison. Ça devait, mais il n'y en a pas une nouvelle, ou alors on ne l'a pas vu passer. Mais en tout cas, c'est un projet, et c'est un projet hybride, quoi. Ça ne sera pas un championnat 100% réserve. Ils resteront dans la compétition dans laquelle ils sont. Ça serait supplémentaire. Mais, ouais, c'est ça. Donc je crois que c'est 3 ou 4 matchs de poule, si je ne dis pas de bêtises. Et ensuite des phases finales, voilà, quelque chose comme ça. Voilà.
À suivre. On enchaîne avec les filles, puisque les féminines étaient en match de préparation. Elles étaient en amical face à l'Olympique de Marseille. Elles ont perdu 3-0. D'ailleurs, on avait Vincent Mehdi et Nadia qui étaient au match. Free Fly aussi, puisque sa carrière d'identité est toujours présente au stadium. Messieurs, qu'est-ce que vous avez pensé sur le match? Vincent, qu'est-ce que tu as pensé de ce match, de ce second match de préparation entre Marseille et Toulouse? Je vais te parler un petit peu de l'ambiance déjà. Donc ça faisait plaisir ce retour au stadium. Moi pour ma part, j'avais pas pu voir les filles au stadium la dernière fois qu'elles étaient venues. J'étais pas sur Toulouse, voilà exactement. Donc c'était assez plaisant. Pour le coup, il y avait aussi une buvette qui était ouverte. Donc c'est bête, mais c'est quand même bien fait. Non, je veux dire que ça me fait. C'est pas juste un match de l'annexe si on déplace au stadium. C'est-à-dire qu'ils te mettent quand même. Parce que sur l'annexe, il n'y a pas les buvettes. Voilà, ils te mettent quand même l'infrastructure stadium. Après, il me semble que c'était géré par la Moss Foreign French Cup, cette partie-là aussi. Sinon, c'était bien fait. Nous, on était tous sur un honneur. Sud. Sud, pardon, oui. Okay. Et il y avait du monde. Franchement, il y avait du monde. Après, c'était un petit peu disséminé sur les différentes places. Donc, nous, on a eu la chance d'aller sur les sièges. Si nous on avait chaud, les joueuses devaient crever de chaud sur le terrain parce que c'était vraiment compliqué à 13h30 avant l'orage. C'était compliqué. D'ailleurs, il y a eu pause fraîcheur de mi-temps. La mi-temps a duré beaucoup plus longtemps qu'une mi-temps classique, le temps qu'elle puisse récupérer. Les vestiaires étaient loin aussi. Elles n'étaient pas dans les vestiaires traditionnels. Elles étaient dans les mêmes vestiaires que d'habitude sur les annexes. Ouais. Bon, en dessous. Sérieux. Organisation à Moss, pas à TF. Quand même. Niveau vestiaire et tout, niveau entretien, etc. Ouais. Sur sportivement, jusqu'à la pause fraîcheur, en fait, c'est un match très équilibré, même plutôt en faveur du TFC, puisque c'est là où on a le plus d'occasions. On prend un petit peu un but un peu venu de nulle part. Sur l'ouverture du score, c'est juste à la reprise. On a quelques occasions de plus, mais ça sera quasiment la dernière du match parce que la seconde mi-temps a été beaucoup plus compliquée. Bon, bien sûr, après, il y a eu les rotations, donc ça ne veut plus forcément dire grand-chose. C'est plus forcément des équipes types qui se jouent. Mais on a eu des Marseillaises qui ont été tueuses. Pas au même niveau de prépa. Oui. Elles étaient au 5e match, les Marseillaises, apparemment, alors que nous, c'était que le second. C'est ça, tu le sens. Donc forcément, il y a ça a joué. Et puis, c'est ce qu'on disait peut-être en off. Marseille, ça a joué la montée l'année dernière jusqu'à la fin. Donc au niveau de l'homogénéité de l'équipe, il y avait moins de différence entre les joueuses physiquement, etc. Alors que nous, il y avait des joueuses qui ressortaient, d'autres un peu moins. Il y a eu des jeunes que détestaient aussi. C'était plus disparate. Mais bon, on arrive. Il y a eu, moi en tout cas, c'est le sentiment qu'on en a, et il faudra voir ce que dit Antoine, mais que tu rivalises à peu près, on va dire, avec une équipe qui jouait le haut l'année dernière. Donc c'est quand même plutôt pas mal. Et Célène, va falloir qu'elle passe les vendages, là, parce qu'elle s'est créé beaucoup d'occasions, mais elle a raté. On va écouter Antoine Gérard qui a répondu encore une nouvelle fois. Comme chaque mardi, vous en avez l'habitude maintenant à nos questions. On lui a demandé si le score reflétait le match. Sur la défaite de ce week-end, effectivement, on fait une bonne première mi-temps où on se crée énormément d'occasions. On donne au moins le premier but, mais le second est largement évitable. Mais voilà, on rentre à 2-0 à la mi-temps contre nous, avec le sentiment qu'avec un peu plus d'efficacité, on aurait sans doute mérité d'être devant le tableau d'affichage. Mais dans un match de prépa comme celui-ci, ce qui est important, c'est de pouvoir se créer beaucoup d'occasions, parce qu'après, on a des joueuses de qualité qui sont à droite devant le but, qui ne l'ont pas été spécifiquement sur ce match, mais qui vont marquer des buts dans la saison. Donc notre capacité à s'en créer, c'est rassurant sur ce qui peut suivre sur la saison. Ensuite, on lui a demandé quel était l'intérêt de se confronter à un adversaire théoriquement plus fort que le TFC. Entamait le second match de prépa quand Marseille entamait son 5e, donc ça fait un décalage aussi athlétique sur la prépa et un décalage d'intensité. Donc ça aussi c'était bien, c'était très important pour nous de nous confronter à certaines difficultés qui sont propres à notre championnat de seconde ligue qu'on va découvrir. Puisque même si on a déjà joué un des deux il y a 2 ans, c'est complètement différent sur une seconde ligue à une seule poule, beaucoup plus homogène. Voilà, et puis l'année dernière, on avait fait beaucoup de matchs contre des équipes qui n'étaient pas forcément du niveau de la D3, et on s'était fait surprendre sur le premier match sur la réalité de ce que pouvaient nous proposer des équipes de D3, et on avait perdu 2-0 à Clermont. Donc je pense que ce qui est important, c'est d'être au clair avec ce qui nous attend, quitte à rencontrer quelques difficultés, pouvoir malgré tout s'y confronter et régler les problématiques. Mehdi, d'accord avec le coach? Oui. Bah oui, qu'est-ce que je veux dire, il l'analyse mieux que moi, il a plus de compétences pour ça, mais oui, effectivement, c'est exactement le ressenti qu'on en avait, ce dont on a discuté avant l'émission, donc oui. Du coup, tu te dis que ça sent plutôt bon. Alors quel est l'objectif, je sais pas, il faudra lui demander vraiment, peut-être, mais... on attend le dernier match de prépa. Ouais, mais si c'est de se maintenir, je pense que, en tout cas, visuellement, moi j'en ai vu qu'un encore une fois, etc. Mais tu te dis que
tu es là où tu dois être pour vraiment postuler à ce maintien-là et être vraiment dans la course, t'es pas largué, rien. Enfin, t'es là où il faut, quoi. On a demandé aussi comment se passait l'intégration des nouvelles recrues. L'intégration des recrues, vraiment très bonne. Je pense qu'une personne extérieure qui vient assister à des séances d'entraînement ou des moments de rassemblement de l'équipe a du mal à distinguer les nouvelles joueuses des anciennes. Ça fait longtemps que j'avais pas vécu, moi, en tant que coach, une préparation avec un groupe aussi solidaire, plein de cohésion. Voilà, je suis vraiment pas inquiet sur cet aspect. Je pense qu'on a des chouettes filles qui vont s'engager après dans la compétition avec l'envie de bien faire tout ensemble. Alors que certains se font chier en plateau à regarder les vidéos, on enchaîne avec les vocaux du coach. La pub sauvage sur Oui, la je TP. sais, mais qui est ça. On enchaîne avec les derniers vocaux du coach. Quelles sont les prochaines échéances? C'est dur à Alors, dire, hein. Merci de Séville. Les prochaines échéances, c'est le match amical de demain soir à Montauban, enfin à Montbartier, à côté de Montauban, contre Montauban, qui vient de descendre en D3. On jouera Eibar le samedi 31. Eibar qui est une équipe qui joue en Liga espagnole. On va jouer à côté de Bordeaux. Et après, on entamera le dernier match de préparation le dimanche 8 contre l'OGC Nice, qui est également engagé dans le championnat, avant d'entamer la compétition à domicile le dimanche 15 septembre à 15h. Enfin à 15h ou pas d'ailleurs, parce que les pros jouent en même temps sur le stadium contre le Havre, donc on va sans doute devoir s'adapter. Mais on jouera à domicile contre Thonon. voilà pour les propos recueillis du coach, comme tous les mardis. Vous avez Ça va être cool. des retours. Ouais, je pense qu'on va vivre une belle saison. Il a l'air assez confiant. Il y a un gros recrutement qui a été fait. On espère que ça va le faire. Ouais, puis le format par rapport à la dernière fois, elles ont joué en seconde division, il a quand même totalement changé. Là, on a 12 équipes de montée et de descente, donc c'est assez simple par rapport à la première année où il y avait 2 poules et que les 6 dernières descendaient. Là, c'est quand même un peu plus humain et ça rapproche quand même plus d'un championnat national où il y a le temps aussi de se développer et voir pourquoi pas aussi parler plus haut rapidement. La R1, pour terminer, un point complet sur nos féminines. La R1 avait un amical contre Nîmes Métropole, qui est un club de Détroit, et ils ont fait 2-2. C'est aussi de bon augure pour la prépa. D'ailleurs, Je t'en prie. on a eu des échos en off, je sais pas si on peut dire, mais sur le fonctionnement de cette équipe justement de R1, apparemment, il n'y a que 2 groupes sur 3 équipes et elles se réunissent le vendredi pour aller jouer Ce week-end. le week-end. Voilà. Donc tout le monde a l'opportunité lors des séances d'entraînement De prouver. de prouver et voilà. Bah, c'est bien. Ouais. C'est original. Ouais. Il y a un beau projet en tout cas autour de ces filles. On vous conseille fortement d'aller les voir quand vous en avez l'occasion. Samedi, c'était encore une nouvelle fois gratuit. Ce sera tout le temps gratuit à chaque fois. Même pour les matchs de division 2, on vous encourage vraiment à y aller. Vous allez vraiment vous régaler, voir un autre TFC, j'ai envie de dire. Et c'est toujours très agréable. On remercie encore une nouvelle fois le coach de nous faire tous ces vocaux, tous ces retours de match. Maintenant, on va passer au point Mercato. Financièrement, on a clairement boxé au-dessus de notre catégorie. Je vais vous rendre plus riche que les PDG les plus importants de tous les États-Unis. Moi qui suis dans la finance, 30% c'est impossible. Alors, fier. Par contre, 30 €, c'est possible apparemment. Ouais, ça fait mal. C'est vrai qu'on pourrait faire un jingle avec ça sur de la zen et 30 balles. Bon, bref. C'est possible avec l'intelligence artificielle. Messieurs, Sois attentif. j'aimerais qu'on fasse quelques secondes de silence. Mamadi Messi s'en va. Le crack. La pépite. C'était sa saison. En plus. Non, allez, je dis- Mamadi Bangré s'en va, messieurs, 23 ans, 22 matchs officiels au TFC pour 2 buts inscrits depuis 2021 au club depuis ses 6 ans. Il a signé 3 ans à Grenoble. Clément, ça t'inspire quoi le départ de Mamadi Bangré? C'est pas vraiment une surprise, je pense. Je sais pas s'il y a grand monde, en tout cas autour de la table, qui l'attendait à avoir un rôle à jouer vraiment cette année. Moi, en De tout là, cas, le voir c'était partir. Pas forcément le cas. Si. Si j'étais sûr. J'attendais. Ah oui, si. Je pensais qu'on allait peut-être le reprêter, pas le céder définitivement. Ouais. Enfin, moi, c'est le transfert sec. Après, Ouais. je dis que c'est bien pour lui, par contre. C'était prévu. Et à je la base, m'attendais pas puisqu'il forcément à un devait aller transfert Oui, sec. c'est ça. Il devait aller à 3 normalement. Bah oui. Ouais. 3 Ouais. n'aurait Il y jamais avait dû le tien, descendre il y avait le tien, il y avait sportivement. notre donc, Oui. Ouais. Moi, c'est en ça que J'ai c'est déconnecté pas cet été, moi, pendant les JO. Donc, On avait déjà, entre guillemets, essayé de le refourguer ailleurs l'an dernier. Et ben, ça se fait maintenant parce que ça n'a pas pu se faire l'an dernier. Mais je pense que c'était dans les plans depuis un petit moment, quoi. Mais c'est bien pour lui, je pense qu'il était pas prêt tout simplement pour la Ligue 1. Trop de concurrence, je pense, sur les ailiers. Il y en a beaucoup qui l'attendent, qui l'attendaient peut-être dans un rôle un peu plus feu follet en fin de match. Mais malheureusement, il n'a jamais su répondre
aux attentes. Donc c'est bien pour lui parce que ça a l'air d'être un mec sympa. Je lui souhaite bonne continuation pour la suite. Je pense que Grenoble, c'est quand même un challenge sportif intéressant. Ça va changer de QRM et 3. 3 aussi, c'était un peu la merde ces derniers temps. Je pense que sportivement, il peut y avoir des choses intéressantes. Donc, à voir. Il se fera moins chier surtout le soir par rapport à QRM 3, quoi. Et c'est dommage après. C'est joli, tu vas faire des randos, il y a du ski, c'est un peu mieux. Sur le pitchoun quand tu sors de la ville. Mais, oui, non, si t'aimes la pollution, on va via Grenoble. J'espère qu'il n'est pas dépressif à la Schmitt parce que ça va être dur. Non, mais un profil qui pourrait, avec un brin de marge de progression, revenir en Ligue 1. Oui, en venant de Ligue 2. Cette progression-là, un peu comme un ado à Auxerre. On oublie toujours une chose, parce qu'on les brûle très tôt, mais un joueur, il peut percer à 25, 26, 26 ans. Il y a des maturités plus tardives. Oui, bien sûr. Et il a le profil, parce qu'il a le bagage technique, et je pense qu'il a sûrement le sérieux pour, donc on lui souhaite. Il aura moins cette pression du joueur prêté chaque saison. Je pense que vraiment, là, de s'affirmer dans un club potentiellement en tant que titulaire, ça pourra le libérer. Est-ce que pour vous, son tournant de OTEF, c'est pas ce match à Marseille? Le plat du pied, tu veux dire? Ouais. Terrible. Loupé. C'est dur de se dire que ça n'a pas joué. Tu te dis que sur un but, ça peut totalement changer une saison. Donc en plus, carrière. début de saison. C'est une carrière, c'est même pas une saison. Déjà une saison après. Sachant qu'un mois avant, il met une passe D qui offre la victoire à la Roma. Donc il avait tout pour lui à ce moment-là, quoi. Il était sur une hype. Il marque contre Marseille, il joue un match sur 2 après, je pense. Sincèrement. Même pour lui, t'as un déclic forcément. Moi, je pense que dans la confiance, qu'il fasse sa carrière au TEF, je vais pas faire 10 ans non plus, mais dans sa confiance, peut-être qu'il rentre plus, peut-être qu'il est un peu plus important, entre guillemets. Même l'an dernier, la rotation. C'était le moment pour faire la rotation avec tous les matchs qu'il y avait entre la Coupe d'Europe, le championnat, la Coupe de France, même si on n'a pas beaucoup joué. Ça aurait pu être un joueur, effectivement, comme je l'avais dit, un peu feu follet en fin de match qui rentre. Moi, c'est ce qui me manquait un peu dans cet effectif. Un mec qui peut te dynamiter une défense et on sent qu'avec de la confiance, ça peut être ce type de joueur pour aller un super sub, un joker sur 10-15 minutes sur une fin de match. Donc c'est dommage que ça se soit pas concrétisé au TF, mais on lui souhaite une bonne carrière tout de même. C'est quand même un symbole aussi, c'est un pitchoun, un des rares qui est là depuis des années. Je pense qu'on en parle un peu plus tard sur le mercato. S'il y a des signaux qui sont envoyés sur ce mercato-là qui sont un peu compliqués, tu en parles maintenant? On peut. C'était, je l'ai vu sur l'article des Violets qui fait un petit résumé. 7 joueurs issus du centre de formation qui quittaient le club cet été, puisqu'on a Diarra, Imer, Traoré, Mawissa, Lamadi, Bangré et Keben. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le président, il a dit que dans un moyen terme, on aimerait avoir une équipe titulaire à 50% de l'effectif issu du centre de formation. Je me permets de reformuler ses propos. Il espère une vente de 50% de l'effectif issu du centre de formation, parce que pour le moment, en fait, on voit que il y en a qui n'ont pas le niveau. Si on reprend le 11 de la N2, est-ce qu'il y a des mecs qui peuvent, à moyen terme, arriver dans cette équipe de N3, tu veux dire de N3, pardon. Oui, Zuliani, il compte Saka, il compte sur Arad, il compte sur Saka, Kanvo, ceux qu'ils ont fait signer, quoi, tout simplement. Niflor, c'est le futur reste. C'est sûr. Reste fait 2 ans par et on en encore. Niflor, je pense en fait, il a exactement les mêmes temps de passage pour l'instant que Guillaume Reste. C'est pas mal, hein. Oui, mais il a pas le même hype, ni peut-être voilà. Mais en tout cas, ils lui font passer la Attention, il a un nom. Oui, il a un nom. Mais ils lui font passer les mêmes étapes au même moment que Guillaume Reste. Alors bon, d'ici 1 ou 2 ans, peut-être que. Il a un nom d'un papa qui était pro. Ok. Et après Mawissa, t'étais bien obligé de le vendre, vu le prix qu'on t'a proposé. Non, t'étais obligé par rapport au droit TV, puisque Mehdi n'était pas là dans l'émission de vendredi et il nous l'a souligné en off. Mais non, Mawissa, tu ne dois pas le vendre. Tu le vends parce que t'es droit TV, machin. Tu ne dois pas le vendre. Merci Nicolas, merci Montpellier. Tu ne dois pas le vendre. C'est Caillot le problème. Tu ne dois pas le vendre. Bon, après ça c'est mon avis. Tu parles du bilan de Fred, Caillot, le problème ou... Allez, il y en a un autre gardien qui a été prêté. Ne prends pas le micro, Fred, s'il te plaît. Vincent, près de qu'est-il? J'adore. Et il est là pour se faire un angle et pour se faire un CV et un Erasmus et des points, des miles en avion. C'est Ketil Hogg qui repart 4 mois en Norvège à Lodz BK jusqu'au 31 décembre 2024. Vu qu'il joue en année civile, il est directement titulaire puisqu'il joue ce dimanche contre Rosenborg, défaite 3-1. Son club est dernier à 2 points du barragiste et 3 points du premier non relégable. Il reste 11 journées, il devrait sûrement toutes les jouer. Âgé de 26 ans, il est encore sous contrat jusqu'en juin 2026. Ça veut dire qu'il va revenir à Noël jusqu'à qu'il y ait un club qui se positionne. Il va partir libre en 2026. Puis voilà. Oui, surtout peut-être qu'il partira en Norvège. C'est compliqué pour lui. Quand même. Chaque année qui passe, moins on peut en tirer aussi financièrement, vu que les moyens de contrat rachetés. C'est sûr. Bon.
Messieurs, et je me retourne vers toi Clément, quelles sont les priorités du mercato pour toi pour finir cette rubrique? Alors, pour ne pas changer de ce qu'on dit depuis déjà quelques semaines maintenant, je pense que les grosses priorités, les gros chantiers, c'est le poste de latéral droit. Non. Et le poste de numéro 9. Oui. Comme je l'avais dit dans mes points, pour moi, sur la saison, faire avec Kamanzi et à mon beau-fils, que c'est le surnom que j'ai trouvé pour Djibril Sidibé, je pense que ça va être un petit peu compliqué. Pour un, c'est plus une question de niveau pour Kamanzi, et pour l'autre, c'est Sidibé à quel point il va être prêt et quand est-ce qu'il va être prêt. Après la trêve internationale. Est-ce qu'il a une saison dans les pattes? On ne sait pas. Et ce poste de numéro 9, moi j'aime beaucoup Franck Magri, je pense que c'est un super joueur qui a plein de qualités. Mais au moment de le faire sortir, tu te dis, mais on met qui quoi? Nathan, latéral droit, il n'y a pas que toi. Je ne démords pas. Ouais, mais moi je suis pas d'accord. Je ne démords pas. Le 9, par contre. Le 9, oui, on est tous d'accord. Le latéral droit. Mais pas de niveau de supérieur à Magri parce qu'on l'aura pas. Je le maintiens. Avant de parler du numéro 9, on va parler du latéral droit. Ouais. Le latéral droit, donc Clément, Nathan, ils sont sur le latéral droit. Donc on a Sidibé qui vient d'arriver, qui n'est pas prêt physiquement, on l'a tous vu, on le sait. Et la trêve internationale arrive et je pense qu'il sera prêt après au 15 ou 16 septembre. Kamenzi qui fera du Kamenzi. On a un autre mec derrière, Messali. Je ne l'ai pas cité, mais c'est peut-être le meilleur joueur de la réserve. Je sais, mais complètement sorti de la tête. Parce qu'il c'est peut-être le meilleur sur le match de basket. Voilà. Il est plus réserve. Quoi. Et donc, et vous voulez encore recruter un mec à droite? 2004, donc il est plus âgé. Attends, ça fait trop. Si tu veux on recrute encore un mec à droite, les gars? Moi, j'explique juste par rapport à ce qu'on a perdu. On a pour le moment qualitativement pas récupéré ce qu'on avait perdu. Ça c'est vrai. Mais Sidibé pour le moment il est pas en Sidibé pour moi, tu dis après la trêve, pour moi ce sera beaucoup plus long. Je dirais 3 mois, 3-4 mois le temps de bien s'acclimater. 2025 je pense que c'est un joueur long terme Sidibé. Sidibé c'est bon. Long terme, je le vois. Il est pro le Gonzi, il va être 3 mois à se préparer. Non mais je sais, mais écoute le Sidibé que j'ai vu des dernières saisons à l'AS Monaco. Là je sais que je sais pas l'an dernier si il joue beaucoup de matchs. 23 sur 25. Ouais, c'est pas trop mal, mais voilà, il arrive, je sais pas. Je suis d'accord avec toi sur le fait que je suis absolument pas confiant pour Kamanzi et pour Sidibé. Voilà, j'espère qu'ils nous donneront tort. Pour moi, ça va porter. Sur le papier, on les a les latéraux, les gars. Mais sur le papier, en quantité, tu les as. Mais ça, et il y aura sûrement pas de recrutement là-dessus, et c'est normal. Dessler, il a jamais floppé. En qualité, on a le droit d'être inquiet. Dessler, c'est du flopping. Non, Dessler, il a toujours. Dessler, il a floppé aussi. Dessler, il a atteint son plafond de verre. Dessler, il a toujours été sur une lignée. Il a jamais. Et on a dit si on veut passer un cap au-dessus, faut qu'il. Oui, mais est-ce que tu as passé ton cap au-dessus là? Est-ce que tu as passé ton cap au-dessus? Sidibé, pour le moment, je l'ai pas vu jouer. Tu as passé un cap en dessous pour moi là. Kamenzi, oui, mais Sali, Sidibé, on les a pas encore assez vus. Je ne sais pas. Après, c'est un avis. Le truc du plafond de verre de Dessler, je pense que c'est un peu une légende. Pour moi, ce mec-là, il avait un niveau qui était le sien. C'était pas le meilleur latéral du championnat, mais c'est bien meilleur que tout ce qu'on a. C'est un ressenti sur le. Et pour moi, c'était notre meilleur latéral de loin, y compris les latéraux gauche. Et je trouve que c'est hyper casse-gueule de miser sur le seul Kamanzi pour la saison entière. Mais parce que tu mises pas que sur lui. Mais c'est pas on mise pas sur Kamanzi, on mise sur Sidibé. Numéro 2, voire peut-être pas parce que numéro 3 si le petit jeune il arrive à percer. Et si t'es un merdé, il y a. Moi je pense que le petit jeune il va venir toquer, il aura des minutes. J'espère qu'il va nous faire mentir Sidibé. C'est juste un ressenti, j'ai l'impression que. Il a joué et je suis très content de l'avoir dans l'effectif parce que c'est un joueur quand même qui a connu. Au niveau de l'état d'esprit aussi, il va apporter beaucoup, mais j'ai peur que sportivement ce soit trop léger. Vincent. Il ne manquerait pas un gardien à la COSIS? Non, sérieusement, par contre j'ai des réactions sur les réseaux qui sont ça divise. Il y a des avis que je lirai pas sur Dessler parce que sinon Clément va venir vous casser la gueule. Non, par contre, je suis un peu d'accord. C'est le très beau pseudo de Dickbick 30200 qui nous dit avis risqué, est-ce qu'on ne voit pas Dessler un peu plus beau qu'il n'était vraiment, surtout à cause de son style de jeu, sa débauche d'énergie, son côté hardieux? Est-ce qu'il est vraiment 10 km au-dessus de Kamanzi? Oui. 10 km non. Devant Kamanzi, oui, mais. 8 km si tu veux. Mais... Alors après, question, à vélo, ça plus est-ce que le Kamanzi de Lisbonne au retour est meilleur que Dessler? Sur le match retour contre Lisbonne. Non, mais sur un match, j'ai fait des matchs de fou. Non, mais intrinsèquement, toi qui aimes bien parler d'intrinsèque. Intrinsèquement, Kamanzi est meilleur que Dessler pour moi. Sur ce match. Moi, Kamanzi est meilleur que Dessler intrinsèquement. T'as répondu à ma question. Mais il n'y a pas que. Par contre, sur le championnat, sur la régularité, Dessler était au-dessus de lui intrinsèquement. Je trouve que le joueur que Kamanzi a plus de qualité que Dessler. Il n'y a pas que le technique et le physique. Je suis d'accord, mais il m'a parlé intrinsèquement. On a bien dit intrinsèquement. Je vous fais la liste. Dessler était meilleur. Je fais la liste rapidement, ce qui a été proposé en commentaire pour Freefly. Il faut un 9, un milieu créateur au box-to-box. Il nous faut un défenseur central ou un buteur pour la mise sur YouTube. C'est Tolosa nous dit un 9, un milieu polyvalent. Ensuite, si possible, un défenseur polyvalent pour le banc.
Il y a Et Tim sur on a YouTube le qui nous Roumain. fait sa liste de courses avec Ionanidis du Pana Ouais, mais ou c'est cher. Xir Garden de Bromdy qui a été éliminé en Biergarten, conférence de le ligue qui a de bonnes stats. Pardon Le Biergarten, le bar à Toulouse. oui, le Biergarten, qui est sponsor de cette émission, n'hésitez pas à sub. Je regarde aussi, on nous parle aussi d'un défenseur droit du centre de formation, je pense que Celui- tu es cité, voilà. Il y a du monde qui demande aussi peut-être aussi à gauche, parce qu'on parle Oui. du côté droit, mais à Parce gauche. que Soiseau qui est plutôt moyen depuis il y a quelques Dak. temps. Ah, Est-ce que... attendez, Attends, attendez, il y a juste, que- attends. Fred, il voulait réagir sur le latéral droit, on va intervenir. Il est pas on va Villarreal, faire lui intervenir Fred. Alors sur le latéral droit, Monte le son, Fredo. Ouais. sur le latéral, Droit. moi je vois pas l'intérêt de compiler un quatrième joueur potentiel. Une collection. Voilà. Ou un départ de Kamandi, peut-être. Non, mais Kamandi il est Peut-être, jeune. peut-être. Kamandi il est jeune, il va progresser. Alors est-ce qu'il va arriver au niveau de Dessler? Je sais pas, mais potentiellement si il a encore devant lui une grosse marge de progression. Surtout que cette année, je pense qu'il aura beaucoup plus de temps de jeu que l'année dernière. Donc, et je vois pas l'intérêt de recruter un joueur qui serait forcément titulaire, enfin qui serait forcément beaucoup meilleur que les deux devant lui, qui sont Sidibé donc et Kamandi, sachant que tu as aussi Messali qui peut progresser lui cette année. Donc non, enfin, moi je vois pas l'intérêt de recruter un latéral. Merci Fredo, comme ça on passe au sujet plus important. Le 9. Il a tout résumé Fredo. Le 9. Le 9, je Et pense le qu'on 9, est tous ouais, il le faut. unanimes. C'est numériquement le 9 là. T'as commencé Oui. à parler du numéro 9 pour concurrencer Magri, pas forcément meilleur que Magri, Nathan. Alors oui, parce que je maintiens, ça fait depuis qu'on avait repris les émissions, je lui ai dit, je ne vois pas arriver à 5 jours de la fin du mercato, même pas, à 3, et à trouver un mec qualitativement qui soit meilleur que Magri. Pour moi, c'est nécessaire d'en avoir un dans la rotation, parce que ta seule solution alternative maintenant, c'est d'avoir Abouklal qui vient dans l'axe. C'est nul. Oui, c'est pas bon. C'est pas que c'est nul, c'est Donc, je veux pas Sur voir le ça. but, il vient en position axe, il fait un beau. lui. Oui, Donc, mais t'as- je donc- n'ai pas envie de voir ça. Et donc, Ce que je veux te je dire. pense, numériquement, c'est Pardon. nécessaire d'avoir... si Magri se blesse, tout simplement, ou si Magri ça fonctionne pas, c'est nécessaire d'avoir un mec qui peut le concurrencer. Mais je vois plus un mec de son niveau qu'un mec qui sera forcément meilleur que lui. Ben. Qui aura des stats. Gaffe encore une fois au panic buy, comme à chaque saison, tu te trouves des fois avec des cailloux dans la chaussure. On Ouais, veut je pas pense Cor que- Adams quoi. C'est pas Moulic. panic buy. Les gars, le panic buy c'était à Rondonou l'année dernière. Ah, bah, c'est bon, possible, bref, ouais. on en parlera après, mais non, moi je pense que le 9 t'en as besoin. Magri, il faut lui laisser la chance. Moi je trouve dans ses déplacements, il a été intéressant. Enfin, on parlera du match plus tard, mais je trouve dans le match, il est pas. Je trouve que beaucoup de monde lui crache dessus, mais moi je crois en lui, il a quelque chose. Enfin, moi j'aime bien ce joueur-là, il donne, et après, ouais, peut-être un concurrent, pourquoi pas, mais c'est vrai que t'as raison, s'il se pète, t'es cuit. Après, Parce que Magri, t'auras personne qui peut jouer 9. on en parlera, je pense, sur le tour de match. Mais le problème c'est de Magri, tant qu'on n'a pas fait le deuil d'Alinga et qu'on ne repasse pas dans la tête que c'est pas d'Alinga et que c'est pas le même attaquant, Ah, on mais aura ça, c'est toujours un pareil. Mais problème. ça vous rappelle rien ça? Ah, si, si. Genre Van Den Vincent Boomen, Cyr, Siro, genre. Non? Oui, oui, mais Ah, bien je sais sûr. déjà, Gignac, Tout à fait, En tout cas, standard. c'est pas irréel de dire que pour l'instant, et si c'est comme ça toute la saison, sur les 2 premiers matchs qu'il a fait sur la prépa, moi je pense même que si on veut vraiment passer le cap, il faut un mec supérieur à Oui, Magri. Après, C'est pas le contraire, sûr il que faut tu pas le trouves. faut pas Après, l'enterrer. il vous met, Sinon, tu resteras au même niveau. il vous met, ah oui, Tu c'est peux pas peut-être l'enterrer. rester au même Il vous niveau, met- mais il vous- si tu veux passer un cap, il vous met la faut tête qui est pas sortie par Lafont et il vous met la frappe sous la barre qui est rentrante. Est-ce qu'on a le même discours si Magri a 2 buts en début de Eh saison? non, je pense pas. Donc, Peut-être qu'il retournera des vestes. Pareil, parce que dans le pareil. jeu, Toi, t'as- oui, mais. Dans le jeu, il est quand même assez. Alors, Fred moi, pour finir. moi je rejoins complètement Mehdi, il faut un mec au moins aussi bon que Magri. au moins. Parce que, Oui, un bis, quoi. parce que si Magri se blesse, mieux. Il n'y a pas le même profil. t'as rien. Mais là, au moins, tu as quelqu'un qui peut le concurrencer, voire lui passer devant en cours de saison. Alors après, oui, il fait, bon, moi je l'aime bien, Magri. Bon, il a des qualités, mais quand tu tapes sur la barre, tu tapes sur la barre. Et donc, un meilleur que lui, peut-être qu'il aurait mis, quoi. Non, mais c'est bête, mais c'est comme ça, quoi. C'est, au bout d'un moment, tu vas pas lui chercher des excuses s'il tape 3 fois sur la barre et dire voilà. Non, il faut un mais mec. ça fait 2 matchs qu'il est titulaire cette saison. Enfin, je Il faut trouve un que mec c'est qui plante des buts. première saison qu'il débute en tant que titulaire. Il faut un buteur. Il faut un buteur. J'ai une question pour Mehdi qui suit un peu plus l'académie. Est-ce qu'on a une solution interne qui existe? Non, c'est pas Ben, Thibaut Négré. Bonota Traoré est parti. Il est Thibaut trop Négré, jeune. mais il a 17. Il est 2008. Il est 17. Ouais, il est beaucoup trop Ah, jeune. t'en as, c'est Quel le plus vieux, quoi. L'attaquant de la N3, c'est Ruben Bellianjou, mais ils lui ont pas fait signer de contrat. Et Pas l'année rien. dernière, contrairement à ses copains de 2005, la plupart de ses copains de 2005, ils jouaient les U19. Donc quelle confiance ils lui font. Après, il a des qualités. Il a des qualités. On sait qu'on est.
J'allais dire, on est passé à côté de celui de Rodez, merde. Corredor, mais en fait, ouais. non, il avait juste pas le niveau à ce moment-là, peut-être pour nous, peut-être que c'est le cas de Bialandou. Mais il n'y a personne derrière. Donc il faut quelqu'un, et il faut qu'à Bouklal en 9, ça soit que le 3e choix. Moi, c'est surtout une question de profil, avoir un profil différent de celui de Magri, parce que c'est l'an dernier, on avait 2 attaquants avec des profils différents, Dalinga, Magri, qui sont pas les mêmes joueurs de foot du tout. Et t'avais pas d'ailier. T'avais pas Gbo, t'avais pas Bouklal comme tu débutes ta saison. Ouais, donc là, c'est l'animation de Bouklal. Hein. Non, bah, en octobre. Il fait 4 matchs, mais ouais. Je crois en octobre. Non, mais il arrive se blesse en Europa League. Je crois que c'était plutôt que ça. Bouklal, il se blesse en octobre, les gars. Il se fait encore plus tôt que ça. Non, début octobre. Fin septembre, je crois, c'est le premier match Début Europa League. octobre, ça se l'Union suédoise. Ouais, donc c'est fin septembre. Ça veut dire que t'as joué Sangbo et sans Bouklal, c'est-à-dire. Le profil différent, tu vois, l'année dernière, quand t'avais Magri ou Dalinga, t'avais 2 profils différents. T'as fait un profil plus mobile que l'autre, un profil plus buteur que l'autre. Et si tu dois trouver quelqu'un, si tu l'imagines, tu te dis que tu dois avoir un mec comme Dalinga, donc un mec. La direction cherche ça. Un mec d'un 90 qui doit prendre les ballons à la tête et qui doit être un joueur de surface. Après l'an dernier, théoriquement. Ton seul danger, c'est qui l'an dernier? C'est que Dalinga quasiment dans la surface. Là, en début de la saison avec Ngbo, qui a eu quand même des stats l'an dernier, qui est dangereux. On a vu quand même que ça marchait pas mal offensivement, du moins sur le match à Nice. On va en reparler après. Bouklal aussi, qui a, s'il se met à lever la tête, ça peut être intéressant. Donc, ouais, mais là, c'est vraiment au niveau numérique, quoi. Il faut. Mais même après, c'est nécessaire. En termes de profil, comme tu as les deux qui rentrent souvent, tu as Dalinga et Ngbo qui rentrent très, très souvent. Magri, je suis pas sûr qu'il soit. Des fois, en relais, il peut le faire, mais je suis pas sûr que ça soit un appui nécessaire, qu'il ait le jeu en déviation nécessaire pour qu'il puisse rentrer et se servir de lui de temps en temps en appui. Et c'est pour ça qu'un profil un peu plus comme Dalinga qui a progressé petit à petit dans le jeu dos au jeu justement, un profil un peu comme ça, c'est tout con, mais c'est un autre niveau encore une fois, mais un profil type Giroud, quoi. Un type qui est capable techniquement de jouer en déviation, d'être hyper intelligent dans le jeu et qui peut être un peu présent dans la surface. D'accord, adapte, même s'il te met pas 10 pions dans la saison, un peu comme Magri aussi, parce que tu as les 2 autres qui peuvent être décisifs et te mettre le feu, quoi. Et puis il y a des matchs où on va se retrouver emmerdé avec le profil seul à la Magri, et que donc c'est bien d'avoir une option pour faire rentrer quelqu'un qui a un profil différent et qui est un vrai buteur, qui est pas un Skita ou un Bouklal. Et puis moi je veux remonter. Juste, on parlait de mieux que Magri, mais je pense que si tu cherchais mieux que Magri, tu l'aurais déjà recruté. Parce que tu savais que Dalinga allait partir, donc à mon avis, si t'avais pas les sous, au moins la du coffret, demi-saison avec Magri. Ça fait 6 mois que c'est s'il arrivait pas à la fin, je vois pas qu'on soit sur le d'occasion. Attention, un 9 d'occasion. Ne n'enterrons pas trop vite. La date de fin du mercato et on enchaîne. Ouais, pour terminer, la date de fin de mercato elle approche puisque c'est ce vendredi 30 août à 23h. Donc date commune pour la France, l'Angleterre, l'Italie, l'Espagne et l'Allemagne. Donc les 5 grands championnats se terminent en même temps. Donc il y a urgence et ça veut dire surtout qu'on sera pas les seuls à devoir se dépêcher. Mais là tout le monde, ça va être. Nous on en a qu'un à trouver. Il y en a qui en ont encore 2 ou 3. Oh, oui. Un $10, ça vient à Montpellier ou pas? Oui, je pense. À Montpellier, ils en ont plus de 25 à trouver, j'ai l'impression. Merci Nasser, pardon. Allez, on enchaîne avec le retour du match entre Nice et Toulouse. Ça danse en cabine et ils ont bien raison. C'était la rentrée au Danus ce dimanche. Merci à tous les présents et présentes. On espère que vous avez apprécié le moment ainsi que les nouveautés aussi qu'on a mis en place. Vous pouvez trouver quelques photos d'ailleurs sur notre compte Instagram, la feuille de match, ainsi que notre Facebook, la feuille de match. La composition du Toulouse Football Club, c'était Rest, Chriswell, Mackenzie, Nicolas Hyssen, Kamenzi, Tonoun, Caceres, Siro, Abouklal, Magrigbo. Sont entrés en jeu Soiseau, Sidibé, Schmitt et Babika, qui est le buteur. Comme vous avez pu le voir sur nos réseaux sociaux, cette saison, on met à disposition un numéro et pour nous faire des vocaux pour réagir sur les matchs. Donc si vous avez pas forcément envie de venir en émission ou que vous êtes trop loin et que vous voulez juste faire une petite réaction, vous avez le 07 83 84 58 77. 07 83 84 58 77. Vous nous envoyez des vocaux et ils seront diffusés à l'émission. Et d'ailleurs, on va en profiter puisque Dorian nous a fait un premier vocal et il va nous parler de la première mi-temps de ce match. Et ensuite, on débattra entre nous et on vous donnera nos points. Salut la feuille de match. Donc petit retour sur ce match à Nice. Donc moi je trouve que c'est plutôt un bon point de prix là-bas. Une première mi-temps difficile où on jouait un jeu qui n'était pas du tout le nôtre, le fait de balancer de grands ballons devant pour éviter le centre du terrain qui était catastrophique au niveau pelouse. Du coup, c'était pas du tout notre jeu. On prenait aucun ballon à la tête, aucun second ballon derrière.
Donc, première mi-temps difficile. Et en plus, j'ai trouvé que nos 3 attaquants étaient un petit peu des solistes. Chacun essayait de faire son exploit personnel. Pas de combinaison, pas de passe. Donc, première mi-temps difficile, j'ai trouvé. Est-ce que vous êtes d'accord déjà avec les points avec l'analyse de la première mi-temps de Dorian et ensuite on va donner vos points sur ce match, messieurs? Comment tu veux jouer sur un terrain qui est aussi dégueulasse que ça? Ça fait partie des points de certains, je pense, mais on y reviendra après. Ça fera partie des points. Oui. Mais effectivement, à part balancer des longs ballons, déjà tu joues dans une configuration à l'extérieur, donc tu attends que ce soit peut-être l'équipe à domicile aussi qui fasse un peu plus le jeu. Et nous, on a joué, c'est là où on a été mauvais quoi, dans ce domaine-là. Donc sur les seconds ballons, on n'était jamais présent. On s'est fait pas mal dominer sur les premières minutes. Donc première mi-temps, vraiment très 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 compliqué quoi. À suivre. Déjà au niveau du spectacle, c'était pas fou. Et puis après on reviendra sur la seconde, mais ça a été un peu mieux par la suite. On envoie la seconde mi-temps de Dorian et ensuite on passe à nos points et on va débattre de tout ce match. Deuxième mi-temps beaucoup mieux, avec un changement de système lors des entrées de Soiseau en 4-2-3-1, qui a été le jour et la nuit, où on a réussi à se trouver devant, à mettre des enchaînements, à mettre un très joli but. Mais derrière, j'ai pas trop compris pourquoi Carles est repassé en 3-4-3 quand il a fait rentrer Sidibé. Alors qu'on était dans un temps fort, on n'était pas loin de mettre un deuxième but, et là, je sais pas s'il a eu peur, s'il a préféré fermer, j'ai pas tout compris. Et deuxième mi-temps mieux, avec de meilleures combinaisons. Donc voilà, un bon point de ramener de là-bas, faut pas faire la fine bouche. Il y en a beaucoup qui disent qu'on aurait pu gagner, mais on aurait pu aussi le perdre sans un bel arrêt de reste à la fin. Voilà pour son deuxième mi-temps. Clément, d'accord avec Dorian? Dans l'ensemble, assez, ouais, mais c'est quand même curieux de voir qu'on a réussi à jouer un petit peu au foot en seconde mi-temps, alors qu'en première mi-temps, non, alors qu'on était sur la même pelouse, qui était même encore plus dégradée parce qu'on avait déjà joué 45 minutes dessus. Donc c'est à se demander, je pense que c'était une volonté de jouer comme ça en première mi-temps. Ça n'a pas marché. Il y avait un peu de mieux en seconde mi-temps, mais c'était pas non plus la folie. Je pense qu'on a tous souffert à commenter ce match au Danube. Oui. Mais tu parles on s'est bien amusé, nous. Tu parles de la pelouse. On va enchaîner sur cette pelouse. C'est un des points que certains voulaient aborder, dont toi. Ouais. Tu t'étonnes même que ce match était maintenu. Oui, quand tu vois l'état de la pelouse, toutes les premières communications étaient autour du fait que le match pouvait pas être maintenu, ne serait pas maintenu. Francaise s'en est même étonné que le match soit maintenu. Je me dis, à partir du moment où tu as un coach, je crois que Carles en a parlé aussi, les deux coachs se posent la question de est-ce que c'est une bonne idée de jouer le match? Peut-être écoutez-les et ne jouez pas le match, je sais pas. Ça m'a rappelé vraiment la belle époque de la Ligue 1 des années 2000 où on n'avait que des pelouses qui ressemblaient à ça et on était la risée de l'Europe. C'était très intéressant comme match d'entraînement. Il fallait éviter toute la zone du milieu, d'accord, pour obliger les dédoublements sur les côtés. Donc c'était fort intéressant. Je pense que c'était un exercice d'entraînement. On en a parlé pendant le live d'ailleurs. Mis en place par l'OGC Nice. C'est bien joué. Non, mais trêve de plaisanterie, je pense qu'ils sont. Enfin, du coup, j'ai pu faire une émission avec les Niçois juste après le match. Ils étaient au fond du seau de présenter ce genre de présenter ce genre de pelouse, et même pour eux. Et je pense que ce que veut mettre en place Francaise, ça correspond pas, parce qu'on a vu sur les buts et sur 2-3 actions. D'ailleurs, le fait que ça aille rapidement sur comme par hasard, les deux buts arrivent sur des phases où ils arrivent à combiner sur la bande de pelouse, sur les 15 mètres en largeur, là, où il n'y a pas de. Il y a le moins de défauts. Les deux buts d'ailleurs. Ouais. Oui. Il y a le moins de défauts, un côté gauche, un côté droit, mais ouais. Où il n'y a pas de difficulté à jouer. Je pense que sur le match, au début, tout le monde a été un peu surpris parce qu'il faut quand même s'y adapter à cette pelouse-là. Nice l'a un peu mieux fait que nous sur la première mi-temps. Je pense qu'il y a le but refusé logiquement, mais si Nice rentre à la mi-temps en gagnant 1-0, en menant 1-0, c'est pas scandaleux. Voilà. Ils sont un peu meilleurs que nous, il faut le dire, sur la première mi-temps. Donc bon, on s'en sort bien aussi là-dessus. Et je pense que les deux équipes vraiment ont dû s'adapter, ont dû jouer contre nature surtout sur cette mi-temps. Nous, jouer les seconds ballons. Je pense pas que ça soit trop le projet le projet de Carles, quoi. C'est trop compliqué. Ça va me parler de ça. Si tu veux jouer lent, Magri, pour jouer lent, c'est pas l'idéal, tu vois, pour ce genre de choses. Alors c'est pas le football qu'on veut de toute façon. Donc voilà, je pense qu'il y a eu une adaptation aussi des deux équipes. Et une fois qu'ils ont compris qu'ils pouvaient se lâcher, il y a eu 10 minutes de folie en début de deuxième mi-temps. C'est allé d'un côté à l'autre jusqu'au but niçois.
Oui. Où on s'est tous regardé, putain, ils ont pris le dessus physiquement parce que les Niçois avaient des gabarits quand même par rapport à nous. Tu te dis, les Ndombele, les Boudaoui, ça a pris le dessus sur nous physiquement. Et en fait, au bout de 5 minutes après, c'est passé tout le contraire. Nice a disparu physiquement et c'est nous qui avons pris le dessus sur la fin de match. Et quand on dit oui, on peut le gagner, oui, on peut le perdre, oui, en fin de match. Le seul petit regret qu'on peut avoir, c'est que la pièce aurait pu tomber de notre côté, mais je ne sais pas si tu peux vraiment avoir des regrets en fait, parce qu'effectivement Nice a encore quelques situations en contre, mais voilà, c'est juste tu lances une et tu te dis ouais, la pièce elle aurait pu tourner de notre côté si, mais bon, au final c'est un nul quand même ultra logique et pour nous un bon nul, même si ça fait chier, ça fait 2 nuls d'affilée. Mais bon, tu te dis en début de saison, ouais, tu fais un nul contre Nice. Bah, tu le prends quoi, même si le projet niçois. Dans ces conditions-là aussi, face à une équipe qui est conditionnée pour jouer le top 7. Qui va jouer la Coupe d'Europe. Donc c'est quand même pas mal de faire ce résultat quoi. Ouais, puis t'es mené au score, t'es sur une pelouse qui est injouable, il y a quand même pas mal d'éléments contraires qu'on arrive à outrepasser, à surmonter. Donc c'est là où l'an dernier tu te serais sûrement écroulé en début de saison et en début de 0. Mais à revenir avec la manière surtout, pas revenir sur un coup de cul, sur un corner en fin de match. Pourtant, à chaque fois, on se disait, putain, vu la pelouse, il n'y a qu'un coup de pied arrêté. Puis non, mais sur c'est par le jeu les 10-15 minutes, c'est ça, sur le but qui est super bien construit aussi. Ça fait plaisir de voir que l'équipe est capable aussi de faire ce genre de mouvement. Qui plus est sur une pelouse difficile. Donc, c'est quand même des motifs de satisfaction et d'espoir pour la suite de la saison. On joue toujours 20 minutes, mais c'est pas le même quoi, par rapport à l'an dernier. Si on fait un résumé. C'est un peu ça. Mais il y a la même chose que face à Nantes. Tu démarres le match, mais pas bien. 20 minutes où t'es pas bon du tout. Ensuite, tu vas un petit peu mieux jusqu'à la mi-temps, même si on n'a pas dominé comme contre Nantes où on avait un peu plus dominé. Et ensuite, tu as le début de deuxième mi-temps, pareil, comme contre Nantes. Encore une fois, bon, c'était un peu la folie des deux côtés, mais globalement, Nice est encore un peu au-dessus. Et sur les fins de mi-temps, à chaque fois, c'est toi qui reprends le dessus. Donc ça a été un peu les mêmes schémas, à des degrés différents, mais les deux matchs, ça a été un peu le même schéma. Clément et Vincent voulaient parler d'une équipe à réaction. Vincent, tu trouves qu'on est une équipe encore une fois à réaction? Le moment pour moi où on joue le mieux, c'est vraiment partir du but niçois. Bon, encore une fois, est-ce que c'est nous qui sommes réellement réveillés ou les Niçois qui se sont écroulés? Il y a un peu des deux, forcément. Mais moi, je suis niçois, c'est vraiment 2 points de perdu pour le coup sur ce match-là. Ultra bancal. Ils avaient une équipe, bien sûr, une équipe bancale, mais le plus dur est fait. Quand tu as marqué à domicile face à un Toulouse qui n'est pas non plus en train de produire du jeu, le plus dur est fait. Donc, moi, je n'ai pas de regret sur. Vu le scénario, c'est plus qu'un bon point, quoi. C'est vraiment, on a réussi notre coup. Mais le même scénario à domicile m'aurait fait chier, pour le coup. De rater autant, entre guillemets, l'entame de match, c'est quand même décevant. Après, je sais pas si tu veux rajouter. Même après les concerts, on a une pelouse correcte. Non, mais je pense qu'on a eu aussi de la chance que les Niçois décident complètement d'arrêter le football après leur premier but. J'ai l'impression qu'il y a un petit peu encore le syndrome Farioli du on met un but et puis derrière on ferme et on gagnera 1-0 et ça ira très bien quoi. J'ai l'impression qu'ils sont pas encore tout à fait soignés de ça et ça va peut-être venir. C'est surtout le coaching qui a changé la dimension du match avec du côté toulousain où tu perds pas en qualité avec tes entrants et côté niçois où le banc n'a rien apporté quoi. Donc derrière on finit beaucoup plus fort, on sent qu'on peut les achever sur un quart d'heure. Après fin de match ça s'équilibre un peu, ils ont une occasion aussi un peu dangereuse en fin de match, mais on sent que sur ce quart d'heure là où on a le dessus, on est capable de renverser totalement le match. Donc voilà, c'est pour moi, je voulais souligner aussi le coaching de Carles qui a été avec ce changement tactique là où on a été toujours le plus équilibré. Là où on a été le plus dangereux, là où on s'est le moins fait peur aussi, face à une équipe qui est de niçoise qui était totalement émoussée et cuite à la 70e. Puis gros, et on le dit pas, et ça les Niçois pareil ils le disent pas, mais quand tu passes du jeu de Farioli au jeu de Hez, c'est pas la même chose quand même. Tu passes d'un jeu un peu comme nous de position, mais même à outrance avec Farioli, c'est encore plus que nous, à un jeu où tu vas chercher à jouer, à attaquer le moindre espace, à aller de suite surtout aller très rapidement vers l'avant avec Francaise, à mettre beaucoup d'intensité, c'est pas la même chose. Donc c'est pas une prépa non plus. Non, je pense qu'au match si tout va bien pour les Niçois, je pense qu'au match retour, on aura plus de difficultés que ça. Si les gens sont revenus, oui. Les beaux gars, la barre. Je veux dire, même dans la mise en place du jeu, il va peut-être falloir du temps. Regarde, nous l'année dernière, on a mis 6 mois. Mais lui, ça va être pareil. C'est un peu pareil pour eux, tu vois. On a parlé de coaching, Ben, toi en termes de coaching, il y en a un qui t'a une plus, on en a parlé déjà la semaine dernière, mais c'est vrai qu'il a été encore une nouvelle fois plutôt bon ce dimanche. Ouais, je trouve qu'il a épuré son jeu déjà.
C'est-à-dire qu'il fait plus en touche de balle avant de chercher un copain, parce que j'ai pas eu l'impression qu'il a passé parle de les qui ronds-points non plus, de nous. Et ouais, tu vois, même sur le but, le 1-2 est bon. Je trouve que même quand il est sur le piston, quand il est revenu défendre à chaque fois, je l'ai trouvé intéressant. Ouais, il revient avec un nouvel état d'esprit, je le sens mieux. Parce qu'il y a encore quelques petits trous derrière. Ah bah oui, après tu sens bien que il y a quelques phases, mais celui où il tacle là, tu vois, il vient bien. Je sais pas, je trouve il y avait quelque chose chez lui. En tout cas, je retrouve quelque chose chez lui qui est intéressant. Je préfère qu'il soit piston qu'ailier, mais avec voilà. de l'espace, il est bon. Ça. Ailier, en fait, il est trop pour aller devant, pour aller au duel, c'est compliqué. Il perd tous ses duels, il fait ses fameux ronds-points là, tandis que quand il a de l'espace, il est intéressant. Et juste après, je me demande s'il fait qu'il joue pas à gauche, il sent mieux aussi. Peut-être, je sais pas, si à droite faux pied, ça lui plaisait pas plus que ça, alors que là, bien sûr, son pied, je pense que ça peut peut-être jouer aussi. Des réactions. Ouais, beaucoup de réactions. Je voulais dire d'abord un pavé de CC Toulouse. Ouais. Ben, je commençais par lui. Un point à l'extérieur chez un Européen, c'est un bon point de prix. Après que ce soit contre Nantes ou Nice, on se dit que ça aurait pu être mieux. Par contre, pour moi, on presse vraiment très haut. Dès qu'on a un petit temps de retard au pressing, on est vraiment en danger. Le but niçois refusé et leur but, c'est des exemples flagrants. Contre des équipes plus techniques avec des ailiers rapides, ça peut faire mal. Marseille ce week-end, ça sera intéressant. Pas ce week-end. Chocolat Entertainment qui nous dit un nul n'est absolument pas une satisfaction face à Nice décimé, mauvaise opération pour lui. Lucas sur Facebook, le système de jeu de début ne fonctionne pas pour le moment. À deux au milieu, c'était très compliqué, une équipe coupée en deux. Les pistons qui laissent Ciro Caceres seul à se démerder, à faire du jeu et à défendre en même temps. Tim sur YouTube nous dit: je pense que l'équipe a eu trop peur du terrain et qu'elle a surestimé l'impact sur la qualité du jeu parce qu'avec de la volonté, ils ont réussi à produire du jeu sur la dernière demi-heure. Voilà pour terminer les avis. C'est plutôt pas fou ça. Moi, je trouve le jeu au milieu de terrain. Oui, non, bien sûr. Mais moi, tu vois, un peu oublié, là. Je trouve que aussi l'avis de Dorian, qui a laissé le vocal, est bon sur le fait que nous. Et d'ailleurs, on en a parlé pendant le live, que nos 3 de devant sur la première mi-temps, c'était un peu Advienne ce qui pourra. Genre, on avait l'impression que c'était l'exploit individuel qui primait. Et au final, quand on a un petit peu combiné sur les côtés, on l'a vu en deuxième mi-temps, ça passait. Même si un à peu droite, plus. ça n'a encore pas combiné comme contre Nantes. Bien sûr. Comme on dit à Bouclal, bon. On a un joli but aussi de Babika. On n'en a pas trop parlé. Personne n'a évoqué dans ses points, mais j'aimerais qu'on en parle un petit peu de Babika. J'ai parlé de la construction de l'action. C'est un bon gars, il est souriant, il parle bien aussi, on le voit souvent, il fait des rentrées toujours intéressantes. Et là, il marque, il est décisif. Il a poussé Bangré dehors. Non, mais en vrai, on en pense quoi de Babika? Moi, personnellement, je n'arrive pas à me faire un avis sur lui. Mais comme d'habitude, on demande à en voir plus. Pour moi, à chaque fois, l'an dernier, on l'a très peu vu ou sur des peu de minutes, je trouve. Donc là, c'est bien, il va marquer, il va prendre un peu de confiance. J'espère qu'il pourra jouer un petit peu plus. Ouais. Un bon joker. Ouais, moi je trouve qu'il est. Plus. Moi, je pense comme toi. Je le vois pas au-dessus parce que même on l'a vu sur le match amical, etc. Il est quand même, il utilise sa vitesse, mais il est peut-être sur certaines phases un peu plus limité techniquement. Et c'est sûr que sur le jeu que souhaite Carles, Abouklal et Beau semblent quand même beaucoup plus adaptés à ça. Mais en joker en fin de match, quand tout le monde est un peu cramé, etc. Quand il y a un peu plus d'espace. Voilà. Ah, puis le sens du but, parce qu'il faut la mettre, sa reprise aussi. Elle est quand même pure, elle est sous la barre, elle est forte. Ça, et son premier but à Reims. Ouais. Donc ça prouve qu'il a les qualités techniques, et c'est pas qu'un joueur qui est fait là pour déstabiliser une défense en fin de match. Il a un style différent des autres, je pense qu'il peut te faire du bien. Fred de parler. Alors vite fait, la pelouse, ça n'a pas été reporté parce qu'il n'y a pas de date, je pense. Donc voilà, puisque le match annulé, donc il faut le recaser. Et le calendrier. Tu es forfait, c'était réglé. Est surchargé. Après, moi je note que quand même depuis, ça va faire un an, on ne prend pas de branlée. Entre guillemets, il y a des équipes qui, voilà, je vais citer Montpellier qui a fait 6-0. Nous, on l'a jamais pris. La dernière qu'on prend, c'est à Montpellier justement. Non, mais ça veut dire que quand même, on reste accroché dans les matchs. Donc, peu importe comment, je sais pas pourquoi ni comment, mais bon, bref, on est toujours dans les matchs. Et sur Babika, finalement, tous les buts qu'il a mis, c'est des jolis buts. Je trouve qu'il a le profil chouchou. On parle de chouchou parfois, il est gentil, il est souriant, il a le profil chouchou Stadium. Tu veux dire, il est souriant, il est sympa. Il a un petit but au Stadium, lui ferait pas de match. Il y a peut-être d'autres points, les gars, évoqués quand même. Caceres au milieu qui continue à faire sa pupute et c'est très cool. Oui, ça c'est important. Non, mais les Niçois ils le connaissaient pas, ont été très surpris par Caceres, ce ratisseur, qui a toujours du mal à relancer, c'est toujours pareil. Voilà, et je pense qu'il faut quand même qu'on évoque à un moment donné la défense à 3. Et justement, j'allais venir. Tu as des inquiétudes sur le 3-4-3, mon cher Mehdi. Avec une première un petit peu en difficulté pour notre cher Marc Mackenzie. Il y a plusieurs choses déjà. Pourquoi moi le 3 Ça sert les cours d'orthophonie. Son prénom Marc Mackenzie, je l'ai dit. Très bien. Je l'avais pas dimanche, j'ai bien retenu, mais non. Je l'ai appelé Warren dimanche. Non, je disais
Alors, on va parler d'abord pour moi, avant de parler de la qualité des joueurs, parce que l'échantillon est beaucoup trop faible, on peut juste donner le sentiment sur le match de Nice. Mais ne serait-ce qu'en quantité, tu te dis, donc il y avait les 3 qui ont joué ce week-end, il y a Agdag qui peut jouer central gauche, et ensuite, j'avais dit Canvo. Et Westbauer, Canvo. Mais est-ce que tu les imagines vraiment comme des options à court terme? Non. Voilà, en plus Westbauer est blessé. Canvo, il n'a pas joué ce week-end. Je ne sais pas s'il est blessé ou suspendu de l'année dernière, je ne sais pas. Mais voilà. Donc ça veut dire qu'en termes de quantité, tu es 4 pour 3 postes. Et puis sur une défense saison, totalement expérimentale au début, avec de nouveaux profils. Avec 2 nouveaux joueurs, donc, même si Cresswell, honnêtement, c'est presque comme si c'est... on verra sur le long terme, mais il est intégré, quoi. Oui, mais il te faut un temps d'adaptation aussi. On a vu que c'était pas totalement rodé derrière. Soit pas tant d'adaptation, c'est voilà, pour que ce soit totalement optimal au niveau communication. Il peut peut-être jouer dans les 3. Oui. Côté il droit. c'est pas dire qu'il sera bon. Il peut, c'est comme Aboukla qui joue 9. Mais c'est comme Aboukla le 9. Disons que je préfère voir parce que là, des ballons. intégrer les 3 que Soiseau, par exemple, tu vois. Mais du coup, est-ce que ça va durer longtemps, cette défense en 3? Et puis au-delà de ça, la qualité, alors peut-être que c'était de la timidité, j'en sais rien, tu vois. Fred disait que Mackenzie allait plutôt plus vite s'intégrer que Cresswell. Mais pour l'instant, Cresswell, alors il a participé à la prépa, etc. Mais dès d'entrée, nous on a vu son premier match amical, il était là, il était présent vocalement. Et Mackenzie, lui, sans être catastrophique, il a pas rassuré. Voilà, il a pas rassuré. On va lui donner du temps, mais il a vraiment pas rassuré. Ouais. Et tu te dis que dans ce système-là, ou alors il sera remplaçant. Et Agdag est très bon. Totalement pris de vitesse sur le premier but aussi. Des ballons dans le dos dans la défense aussi. On a eu pas mal des soucis d'alignement. C'est pour ça que le retour à 4 sur le 1-2. Rien qu'au niveau de la quantité, je pense que le retour à 4 interviendra dans la saison, parce que ou alors il y a une arrivée, je sais pas. Ou alors quelqu'un va arriver là. Ouais, c'est ça. Alors sur le 3-4-3, en effet, quand sur 3 joueurs, tu en as 2 qui arrivent, il faut que ça s'intègre vite, si tu veux que le système marche. 3 même avec Agdag, t'imagines? Ouais, 3, ouais, donc ça va être hyper compliqué. Il faut que les mecs ils s'intègrent très très vite. Et là, sur ce qu'on a vu sur le premier match de Mackenzie, il a paru dépassé. Moi, j'ai trouvé assez naïf. Il a manqué de consistance, on va dire, sur les impacts et tout ça. Et il va vite falloir, si c'est vraiment un titulaire qu'on a recruté, il va vite falloir qu'il se mette au niveau, quoi. Moi, c'est un peu le danger. C'est un peu le problème que j'ai avec lui, quoi. Mais après, oui, il peut vite devenir très très bon, quoi. Mais il faut que rapidement il s'adapte, quoi. On va passer au top et au flop et on va commencer. La dernière chose pour Henry, la bonne nouvelle. Oui. Jean-Ro va rester. Oui. Il y aura pas apparemment, il n'y aura pas de recrue au milieu. Donc le 4e milieu de terrain, derrière Schmitt, Siro et Caceres. Le 4e, ça sera Jean. Il fera le taf. Puis il est hybride surtout. Il peut aller partout. C'est une très bonne nouvelle si on. Et pas de latéral droit, si on a des sous à mettre, il n'y a que des sous à mettre. Si on met que des sous sur un attaquant, ça ira très bien. Enfin, ça ira très bien. Ça ira. On passe au top de Dorian pour commencer. Top et flop, n'hésitez pas à nous les donner. Au niveau des tops, pour moi, Caceres a fait un gros match. Cresswell m'impressionne vraiment. Devient vraiment un patron derrière. D'accord avec Dorian? Oui. Même rajoute un ou pas? Ouais, moi je mettrais Gbo, qui sur chaque occasion il est là, quoi. Il est passe décisive. Sur la seule frappe qu'il y a dans la première mi-temps, c'est lui. Il y en a une autre aussi où c'est lui. Enfin, c'est toujours lui en fait. Moi je mets un petit top d'encouragement à Donum parce que j'ai envie de le revoir à ce poste-là. Il est intéressant, il n'a pas rechigné dans les efforts, il est impliqué sur le but, donc moi je demande à revoir. Babika, enfin pour sa rentrée, Ouais, aussi. Ouais. Nadia, un petit top? Alors moi j'étais au Danu, donc je voulais faire un petit top par rapport à l'ambiance du Danu. On s'est très très bien amusé en bonne compagnie avec Fred, Arthur et puis le reste de la bande de la F2M. Il y avait du monde, donc c'était cool. J'étais tellement bien entourée que j'ai pas tout suivi du match, mais je dirais que effectivement, Babika. Très beau but, donc soulagement. Et bizarrement, t'as pas tout suivi. Et t'étais avec qui, Nadia? À côté de qui? Fred, Arthur et Nathan. Ah bah tiens, Fred, comme par hasard. Comme par hasard. Comme par hasard. Tous les mauvais coups. Les tops, on en rajoute un, c'est bon pour tout le monde? On a dit qui? On a dit Babika, on a dit Caceres, on a dit Cresswell. Carles. Et Godbo, pardon. Ouais, le coaching. Carles, franchement, on l'a pas suffisamment encouragé, Carles, pour le mettre là, tu vois. Logan Costa aussi, pour l'argent qu'il nous a donné. Et on passe au flop. Dorian, il nous a donné quelques flops. Et au niveau des flops, Mackenzie a eu une première un peu difficile. Je l'ai trouvé perdu sur le terrain.
en difficulté, chaque fois dépassé dans les duels, notamment avec Shaw. Donc voilà, une première difficile pour lui. On verra si Carles l'aligne contre Marseille. Mais avec les attaquants qu'il y a contre Marseille, ça risque d'être compliqué pour lui. Et après, toujours Kamenzi, que je trouve très, très faible côté droit. Ouais, je suis d'accord avec lui sur Mackenzie face à Greenwood, ça risque d'être compliqué. Oh oui, Kamenzi aussi en flop, on est d'accord. Ouais. Moi je dirais Kamenzi défensivement. Je trouve qu'il apporte pas assez offensivement. C'est censé être. Rien apporté même. Ah bah, non, c'est un peu le rôle de piston aussi. Souvent, quand on d'apporter parlait offensivement, en plus, c'est l'inverse. Au Danube, je dis l'inverse, mais c'est pas grave. Souvent, quand on parlait de lui, on disait alors oui. Parce que franchement, il en a des chances. Je sais pas combien de matchs il est titulaire depuis la saison dernière. Souvent qu'il est un peu juste chances, défensivement et qu'on l'attend justement dans l'apport offensif. C'est vrai que pour Mais l'instant. bon, il est meilleur que Dessler, donc laissons lui sa chance. non plus quand même. J'ai jamais dit ça. Je rigole. Je fais mon rageux, je rigole. J'ai jamais dit ça. Je plaisante. C'est pas ajouté le mot intrinsèquement, mais sinon c'est grosso modo c'était pareil. Bah, sur le papier, il a plus de qualité. Je suis désolé. Gros flop. Soiseau est mieux rentré aussi. Mais en flop. Tu le mets en flop Tu le mets en flop, Soiseau? Non. Je dis au contraire qu'il est mieux rentré que contre Nantes. Moi, je rejoins l'avis de Tolosa qui vient de mettre. Faudrait créer une catégorie pour Soiseau. Le mec perd un ballon de merde, envie de le pourrir. Il se barre, récupère le ballon sur un tag de récupération. Contre-attaque, but pour nous. En 30 secondes, tu le purifies, il le glorifie. Un génie incompris. C'est comme Abada quand il perdait les ballons et qu'il est sauvé. Il est là. Mais défensivement. Il a joué à une position où on l'avait jamais vu. Puisqu'il était. Oui, sur le terrain, oui. C'était vraiment ultra hybride à la fin. Oui, en défense, on était à 3, en attaque, on était à 4. C'est l'impression qu'on avait. Il était presque central. Ouais, central gauche, latéral gauche, bizarre. On l'a pas vu à ce poste-là, donc c'est nouveau pour lui aussi. Donc, non, mais franchement, j'ai pas trouvé si mal que ça. Le mot de la fin pour Nadia en flop. Fred, il m'encourage à parler. Oui, tu sais, c'est pour ça. Non, en fait, tout simplement, en flop, la pelouse. Voilà. Pour moi, ça a cassé les actions, donc ça a faussé le match, tout simplement. Totalement d'accord. Nadia, si t'embêtes, cligne des yeux 2 fois. On mettra t'aider. Elle a cligné 2 fois. C'est bon pour les flops? Le retour de Ben le mardi, mais bon, ça c'est pas. J'ai Abouk Lalmagri cité par Lucas sur Facebook. Flopiné. Oui, c'est un petit flop, pardon. Il est admis à 3 petit flop. Non, moyen. Même pas flopiné, moyen as. En position d'attaquant, Bouklal. Et en déviation. La catégorie moyenne as, ça va faire. C'était ni bon ni mauvais. Bouge-toi, frère. Allez, on va terminer cette émission, messieurs, dames, puisque l'heure est finie, l'heure est passée, j'ai envie de dire. Merci à tous, merci Fred et Nadia à la technique, merci Nathan, Ben, Clément, Mehdi, ainsi que Vincent. Merci. Et tous ceux qui nous suivent sur les réseaux, n'hésitez pas à laisser vos vocaux. Pour le prochain match sera le samedi face à Marseille. Donc on vous remettra le numéro, on se retrouve nous vendredi de 20h à 21h. 98.3 Radio Xtania et tous les réseaux. Ciao. Ciao. Salut. Ciao. Bye.